Alors, je vais me présenter de différents points de vue. D'abord, effectivement, je m'appelle François Dupuis, j'ai 66 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, une petite fille, et d'ailleurs parmi ces 3 enfants, il y en a un qui est né à Gassin. Et d'un point de vue professionnel, finalement, je n'ai jamais fait qu'une chose, ce qui est de la sociologie des organisations. Alors c'est un terme barbare, la sociologie des organisations. Disons que c'est une discipline qui cherche à comprendre comment fonctionnent tous les types d'organisations, qu'elles soient privées, publiques, les organisations industrielles, mais ça peut être aussi sportives, de toute nature. On cherche à en comprendre les mécanismes, les ressorts, pourquoi à l'intérieur de ces organisations, les hommes font ce qu'ils font, etc. J'ai commencé cette carrière au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, où je suis resté 15 ans. Et là, je travaillais d'ailleurs plutôt sur les organisations administratives. Puis ensuite, j'ai dérivé, si on peut s'exprimer ainsi, vers 2 ou 3 types d'activités, qui sont d'une part l'enseignement, ce que j'en ai fait énormément, je continue d'ailleurs à en faire, dans ce que l'on appelle, dans le langage courant, les business schools, les écoles de commerce. Donc j'ai beaucoup enseigné dans une qui est une des plus prestigieuses et qui se trouve à Fontainebleau en France, qui s'appelle l'INSEAD, terme un petit peu barbare, mais qui est une business school vraiment numéro 1 ou numéro 2 en Europe, bien connue de toutes les entreprises. Puis je suis resté à travailler 4 à 5 ans pour 2 universités américaines différentes, l'une en Californie, l'Université de Californie, et l'autre dans l'Indiana, une université qui s'appelle Indiana University, qui est la plus grosse université d'État américaine. Et en même temps, je continue d'enseigner directement pour les entreprises elles-mêmes, un petit peu partout dans le monde. Un deuxième axe de mon activité a été et continue d'être le conseil, puisque je fais des expertises, encore une fois, pour les entreprises, mais aussi un certain nombre d'administrations publiques sur leur organisation. Et puis j'ai une troisième activité qui est celle que j'aime bien, qui est l'écriture, parce que l'écriture c'est une façon de se délasser, ou de mettre en ordre d'ailleurs un certain nombre de choses que l'on raconte quand l'on enseigne. Voilà. Donc j'ai ralenti quand même ces activités, parce qu'avec l'âge il faut savoir devenir raisonnable et ne plus parcourir le monde de façon effrénée, mais enfin néanmoins ça m'arrive encore. Et puis dans cette présentation, je voudrais ajouter 2 choses, puisque vous avez fait référence à ces élections. Comme toujours, avant les élections, on entend courir des bruits, donc j'en ai entendu sur moi et sur les autres d'ailleurs. Mais sur moi, il y en a 2 sur lesquels je voudrais revenir. La première, c'est d'entendre François Dupuis est parisien. D'ailleurs, comme si ceci relevait parfois d'une insulte. Alors non, je ne suis pas parisien du tout, je suis périgourdin. Voilà, je crois que je suis arrivé à Paris la première fois, je suis venu à Paris, je devais avoir 18 ans. Vous voyez, donc j'étais pas tout jeune, j'ai fait toutes mes études au lycée Henri IV de Bergerac, mais par contre, comme c'est arrivé à beaucoup de personnes et à beaucoup de nos enfants, la France étant ce qu'elle est dans sa centralisation, eh bien, j'ai été amené à beaucoup travailler à Paris, mais le premier laboratoire du CNRS dans lequel je suis entré était dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà, donc les choses vont ainsi, mais pas plus que le fait de travailler à Paris m'a rendu parisien, pas plus le fait de travailler aux États-Unis m'a rendu américain. Et puis il y a un deuxième bruit que j'ai entendu qui est intéressant, qui consiste à dire François Dupuis est socialiste. Alors d'abord j'ai entendu que François Dupuis est socialiste, deuxième insulte, et ensuite j'ai entendu que François Dupuis est au Parti socialiste. Et même j'ai entendu, on l'a vu sur Facebook. Alors on va essayer de repartir à l'arrière. Je n'ai pas de page Facebook, donc je sais pas ce qu'on a pu lire sur notre Facebook, sauf à faire une erreur sur une homonymie. Deuxièmement, j'ai jamais appartenu à aucun parti politique que ce soit. D'ailleurs sans doute parce que j'ai jamais pu me résoudre à considérer que la réalité est blanche ou noire. Voilà. Donc, et alors pour appartenir à un parti politique, il faut accepter d'être très manichéen. Donc moi je ne le suis pas. Et quant à mes activités politiques, je crois qu'on pourrait les résumer de la façon suivante, qui résume bien ma vision de la politique. J'ai travaillé, grosso modo, pour 2 hommes politiques dans ma vie, quand j'étais jeune.
enfin pas quand j'étais jeune, puis le deuxième quand j'étais moins jeune. Le premier c'est Pierre Bérégovoy, pour lequel paix à son âme, pour lequel j'avais beaucoup d'estime pour ce qu'avait été son parcours, pour être parti vraiment d'en bas, comme on dit, et être arrivé à des hautes fonctions. Et le deuxième c'est Christian Blanc, voilà, qui est probablement le patron d'ailleurs le plus remarquable que j'ai jamais vu, mais je l'ai aidé à partir du moment où, non seulement quand il a été patron, mais quand il est entré en politique, il a créé un think tank, un club de réflexion, comme on dit, qui s'appelle l'Ami Public, donc il m'a demandé à un moment donné de prendre la présidence au moment où lui s'est lancé à politique aux côtés de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, dans les hommes politiques que j'ai pu aider, l'un était Premier ministre de Mitterrand et l'autre a été ministre de Nicolas Sarkozy. Ce qui traduirait bien d'ailleurs, peut-être dans le fond, l'exactitude de la phrase d'un de mes amis, qui est Roger Fourreau, ancien patron de Saint-Gobain, ancien directeur de l'ENA, ancien ministre, qui disait cette jolie formule, si à 20 ans on n'est pas de gauche, c'est qu'on n'a pas de cœur, si à 40 ans on l'est toujours, c'est qu'on n'a pas de tête.